Bonjour mes petits choux, bienvenue à Lyon, une ville qui ressemble à une bonne bouteille de Bordeaux parfaitement vieillie, pleine d'histoire et débordante de saveurs. On part pour une visite éclair de cette magnifique ville, à la découverte de ses traboules cachées, en se régalant d'une cuisine délicieuse et en s'imprégnant de l'ambiance que seule une vraie métropole française peut offrir. Alors, desserrez vos ceintures, prenez un verre de quelque chose de pétillant et préparez-vous à être séduit par Lyon. Notre premier arrêt nous emmène au-dessus de la ville, à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Ce magnifique édifice, perché au sommet de la colline de Fourvière comme un flamboyant gâteau de mariage gothique, offre une vue panoramique imprenable sur Lyon. À l'intérieur, vous serez accueillis par une profusion de mosaïques, de vitraux et de feuilles d'or, à faire pâlir d'envie même le plus blasé des influenceurs Instagram. Prenez le temps de vous promener dans ce monument opulent, allumez une bougie si vous vous sentez spirituel, et n'oubliez pas de respirer cet air frais de la montagne. On dit qu'il a des propriétés miraculeuses, vous savez. Maintenant, tenez bien vos bérets, les enfants, car on plonge tête baissée au cœur du vieux Lyon, le quartier médiéval de la ville. Ce quartier est un véritable trésor historique, où chaque coin de rue raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un véritable labyrinthe de rues pavées, de passages secrets, appelés traboules, et de charmantes cours intérieures, qui ne demandent qu'à être explorées. Les traboules, en particulier, sont fascinantes avec leurs passages étroits et mystérieux. Préparez-vous à remonter le temps en vous promenant devant des bâtiments aux teintes ocre, des églises anciennes et de charmants bouchons, ces restaurants traditionnels lyonnais qui vous mettront l'eau à la bouche avec leurs promesses de cuisine rustique et copieuse. Imaginez-vous savourer un repas typique après une journée d'exploration. Gardez l'œil ouvert pour les gargouilles qui vous observent d'en haut, leur visage de pierre figé dans une perpétuelle expression de désapprobation grincheuse. Ces créatures mythiques ajoutent une touche de mystère et de charme à l'architecture. Et qui sait, vous pourriez même tomber sur une traboule cachée, ces passages secrets autrefois utilisés par les canutes pour transporter leurs précieuses cargaisons. Ces passages sont encore empreints de l'histoire des tisserands de soie de Lyon. Après toute cette histoire, vous avez probablement besoin d'un peu d'air frais. Rien de tel qu'une promenade pour se ressourcer et se détendre. Alors, dirigeons-nous vers le parc de la Tête d'Or, la vaste oasis urbaine de Lyon. Ce parc est un véritable joyau pour les habitants et les visiteurs. Ce grand parc, qui s'étend le long des rives du Rhône, est comme une bouffée d'air frais au cœur de la ville. Avec ses vastes espaces verts et ses allées ombragées, il offre un cadre idéal pour se détendre. Vous pourrez vous promener dans les jardins botaniques, où la diversité des plantes et des fleurs est tout simplement époustouflante. Admirez les animaux exotiques du zoo gratuit, un endroit parfait pour les familles et les amoureux de la nature. Ou simplement, vous détendre au bord du lac, avec un bon livre et une baguette. Le lac est un endroit paisible, où l'on peut se ressourcer. Et si vous vous sentez énergique, pourquoi ne pas vous joindre aux Lyonnais pour un jogging ou une balade à vélo? Le parc offre de nombreuses pistes pour les activités sportives. Essayez juste d'éviter de percuter les couples amoureux, hein? Ils sont nombreux à profiter de ce cadre romantique. On est en France après tout. Profitez de l'art de vivre à la française dans ce magnifique parc. Chapitre 5. Place Bellecour, le cœur de Lyon. Aucune visite à Lyon ne serait complète sans une promenade sur la place Bellecour, le cœur battant de la ville. Cette vaste place piétonne est l'une des plus grandes d'Europe et un centre d'activité jour et nuit. Admirez la statue équestre de Louis XIV, plutôt fringant, n'est-ce pas? Assistez à un spectacle de rue, ou imprégnez-vous simplement de l'atmosphère animée. C'est l'endroit idéal pour observer les passants, siroter un café au lait à la terrasse d'un café, ou s'adonner à une petite séance de shopping dans les boutiques environnantes. Chapitre 6. Croix-Rousse, l'esprit canute. Ensuite, nous nous dirigeons vers les pentes de la Croix-Rousse, le quartier bohème de Lyon, situé au sommet d'une colline. Autrefois, le cœur de l'industrie de la soie de la ville, la Croix-Rousse est aujourd'hui un refuge pour les artistes, les étudiants et les esprits libres. Promenez-vous dans ces rues escarpées et sinueuses, en admirant les fresques colorées et l'art de rue qui orne ses murs. Découvrez des cours intérieurs cachés, des boutiques vintage et des cafés cosy nichés dans des coins inattendus. Préparez-vous à être impressionnés, mes amis, en entrant dans les salles sacrées de la cathédrale de Lyon, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Cette cathédrale, avec ses arcs-boutants majestueux et ses voûtes en ogive, est un exemple parfait de l'art gothique. Ses vitraux vertigineux, ses sculptures complexes et son imposante façade témoignent de la puissance et de l'art du monde médiéval.
Chaque détail raconte une histoire, chaque sculpture une légende. Prenez un moment pour admirer l'horloge astronomique. Une merveille d'ingénierie du XVIe siècle qui donne encore l'heure avec une précision remarquable. Cette horloge est non seulement un instrument de mesure du temps, mais aussi une œuvre d'art. Écoutez attentivement, et vous entendrez peut-être les faibles carillons de ces cloches qui résonnent à travers les siècles. Ces sons mélodieux ajoutent une dimension mystique à l'atmosphère déjà envoûtante de la cathédrale. Et si vous vous sentez courageux, gravissez les 284 marches qui mènent au sommet de la tour nord pour un panorama époustouflant de la ville en contrebas. La vue depuis le sommet est à couper le souffle, offrant une perspective unique sur Lyon et ses environs. Chapitre 8, Institut Lumière, berceau du cinéma. Avis à tous les cinéphiles. Notre prochain arrêt nous emmène à l'Institut Lumière, situé dans l'ancienne maison des frères Lumière, pionniers du cinéma. Remontez le temps et découvrez l'histoire fascinante du grand écran, des premières images vacillantes aux superproductions d'aujourd'hui. Admirez des caméras anciennes, des affiches et d'autres objets cinématographiques, et regardez même un film dans le cinéma sur place. Qui sait, vous pourriez même être inspiré pour tourner votre propre chef-d'œuvre. Essayez simplement de résister à l'envie de crier « Action !» au milieu du musée. Chapitre 10. Théâtre des Célestins. Le rideau tombe. Alors que le soleil commence à se coucher sur notre aventure lyonnaise, terminons notre voyage en beauté au Théâtre des Célestins, un bijou de théâtre datant du 19e siècle. Son intérieur opulent, orné de sièges en velours, de balcons dorés et de lustres étincelants, vous transportera dans l'âge d'or du théâtre. Assistez à une pièce de théâtre, à un ballet ou à un opéra et laissez-vous emporter par la magie du spectacle vivant. Voilà, mes amis. Lyon, la ville des Lumières, enfin, l'une d'entre elles, du moins, nous a séduits par son charme, son histoire et son indéniable joie de vivre. Des hauteurs spirituelles de Notre-Dame de Fourvière, aux étals animés des halles, des ruelles bohèmes de la Croix-Rousse à la grandeur du Théâtre des Célestins, Lyon a quelque chose à offrir à chacun. Alors qu'attendez-vous? Réservez votre billet, faites vos valises et préparez-vous à vivre la magie de Lyon par vous-même. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec tous vos amis.